Bonjour à tous, mon nom est Francis Hubert. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo un peu spéciale. Mais avant de vous la présenter, il s'agit d'une prophétie, je dois vous expliquer un point ou deux que vous comprendrez aisément si vous êtes chrétien. L'Écriture sainte nous parle souvent de faits qui se sont réalisés et qu'on peut appeler des épisodes écrits au sens littéral. Mais derrière ces épisodes se cache un langage plus confidentiel, plus secret, que ne peuvent appréhender et ne comprendre que les chrétiens. Par exemple, lorsque nous lisons l'histoire d'Abraham et le sacrifice d'Isaac, nous pouvons le lire au sens littéral et être satisfaits de cette lecture, mais les chrétiens savent pertinemment que derrière ce récit se cache un autre récit d'une dimension beaucoup plus grande, à savoir le sacrifice de Jésus-Christ par son Père, Dieu notre Seigneur. De la même manière, l'apôtre Paul cite les épisodes de Agar et de Sarah pour les appliquer à l'Église. Il est donc normal que nous puissions mettre en évidence le langage qui se cache derrière les récits qui semblent littéraux et d'en tirer l'essence pour nous aujourd'hui. C'est ainsi que tout ce qui s'est écrit sur Israël et qui a été consigné dans l'Ancien Testament s'applique aujourd'hui sur les chrétiens. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous dit « Toute écriture a été écrite pour nous servir à nous qui vivons à la fin des temps d'enseignement. » Voilà donc le premier point. Deuxième point à garder en évidence avant que je ne vous parle de la prophétie qui va suivre, c'est que des noms, comme celui de Nebuchadnezzar ou de César, s'appliquent non pas sur une personne, mais sur une lignée de personnes. Ainsi, dans le livre de Daniel, il est écrit « C'est toi, ô roi, Nebuchadnezzar, qui est la tête d'or », mais en réalité, Daniel parle de l'ensemble de l'Empire. Ceci pour vous dire que lorsque nous allons utiliser le mot de pape, nous ne parlons pas d'un pape en général, mais des papes. Même si nous ne mettons pas de S à pape concernant cette prophétie. Tout cela pour vous dire que nous allons ensemble lire le livre d'Ézéchiel, une prophétie qui a été écrite il y a des milliers d'années, et vous savez que derrière l'appellation de roi de Tyr, dont il est question au chapitre 28, se cache un message confidentiel, secret, caché, qui est envoyé au diable. Eh bien nous aujourd'hui, ce message qui s'appliquait au roi de Tyr, nous n'allons pas l'appliquer au diable, bien qu'il s'y applique bien sûr, mais à notre personnage, comme nous l'avons dit, le pape. Et cette prophétie est écrite aussi pour lui, alors que nous vivons en la fin des temps. Écoutez donc la parole prophétique, écrite noir sur blanc dans la Bible, concernant sa lignée, car l'esprit qui transparaît du roi de Tyr est le même que ceux qui siègent aujourd'hui au Vatican. Alors écoutons et ne soyez pas surpris que je modifie quelques mots de ma lecture. La parole de Jésus-Christ me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, prononce une complainte contre le roi du Vatican. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. Tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux en beauté. Tu étais un Éden au jardin de Dieu, toutes sortes de pierres précieuses formaient ton manteau. Sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. D'or étaient travaillés des disques et des pendeloques. Tout cela fut préparé au jour de ta création.
Toi, j'avais fait de toi le chérubin étincelant et protecteur. J'ajouterai de mon Église. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des charbons ardents. Ta conduite était exemplaire depuis le jour de ta création, jusqu'à ce que fût trouvée en toi l'injustice. Par l'activité de ton commerce, tu t'es rempli de violence et de péché. Alors je t'ai précipité de la montagne de Dieu. Je t'ai fait périr, chérubin protecteur, du milieu du charbon. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Alors je t'ai jeté à terre. Je t'ai offert un spectacle roi. Par la multitude de tes fautes, par la malhonnêteté de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir de toi un feu pour te dévorer. Je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Quiconque te connaît parmi les peuples sera frappé de stupeur à ton sujet. Tu es devenu un objet d'effroi, sans effet de toi à jamais. Oui, cette prophétie qui s'appliquait au roi de Tyr nous montre quel était son esprit. Et très honnêtement, l'esprit aujourd'hui du Vatican, l'esprit de ceux qui siègent, et particulièrement du pape de Rome, est le même que celui de Tyr. Dieu avait fait de toi le chérubin protecteur de son Église. Et tu as corrompu tes voies par ton trafic, par tes débauches, par ton homosexualité, par ta pédophilie, par tes adultères, par toutes tes lois opposées à la parole de Dieu, par ton idolâtrie. Tu es devenu infect. Tu es devenu répugnant, non pas seulement aux yeux des chrétiens, mais aux yeux de tous les hommes de la terre. À cause de cela, le Seigneur lance une sentence contre toi, car Dieu ne change pas. De même qu'il a agi contre Israël, de même qu'il a agi contre le roi de Tyr, contre toi, ô pape de Rome, ô Vatican, est lancée cette prophétie. Cette prophétie est la première d'une série de 3 prophéties qui seront lancées contre toi, qui ont été lancées contre toi par la parole